Aujourd'hui, je vais vous parler de la filière foie gras, donc une filière qui a du goût au-delà du produit. Cette filière représentait il y a 15 ans 420 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle en représente aujourd'hui près de 2 milliards. C'est une filière qui a énormément évolué grâce à une consommation dynamique et grâce aussi à cette filière qui a su se structurer pour à la fois encourager des agriculteurs à produire et à la fois encourager des entrepreneurs à transformer ce foie gras et à le commercialiser en France et à travers le monde. La production française représente 75% de la production mondiale. Trois sujets principaux pour la production amont. La mise aux normes, qui est un vrai challenge, puisque pour 2015, tous les producteurs de foie gras devront avoir des installations pour engraisser de façon collective les animaux et non plus individuelle. Cela leur amène des investissements conséquents. Ils doivent aller se rechercher des financements pour les aider à faire cet investissement. Et pour qu'ils aient un maximum d'aide, la conversion en 2014 les aidera. Le deuxième enjeu, c'est la maîtrise technique de cette nouvelle production, puisque certains critères vont bouger, notamment la consommation en eau, la consommation de maïs, enfin, tout un tas d'éléments qu'ils devront aussi apprendre à maîtriser. Le troisième enjeu, c'est la maîtrise de leur coût de revient, puisque leur charge d'exploitation augmente, que leurs produits, c'est-à-dire le prix de vente par kilo, n'évolue pas. Et donc, ils doivent mener une réflexion de recherche, d'amélioration de leurs revenus par un autre biais que le prix de vente. Trois enjeux aussi sur la filière aval. Premièrement, le développement des ventes à l'export. 2013 a donné des ventes nationales en recul de moins 5%. C'est une bonne performance en période de crise, puisque si j'exprime le résultat du saumon, par exemple, le saumon a fait moins 11%, donc le foie gras a bien résisté. Il n'empêche que pour aller chercher des volumes à l'extérieur, c'est à l'export qu'il faut aller les chercher. Le second enjeu, c'est la maîtrise des prix de vente à la grande distribution française, puisque la profession vit encore des stocks élevés et donc la concurrence est encore acerbe, ce qui rend difficile la maîtrise des prix de vente. Et enfin, pour eux aussi, la maîtrise des coûts de revient, puisque quand on est dans une situation où on n'évolue plus en termes de volume, la maîtrise de ce prix de production est difficile à aller chercher.